90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, François Joubert, directeur général d'Home Énergie, fournisseur alternatif d'énergie verte, électricité et gaz. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez créé cette entreprise en 2018. Home déjà, on rappelle le nom, pourquoi ? Alors, Home Énergie, pour 3 raisons. D'abord, Home, c'est l'unité de résistance électrique. Ça nous définit bien, résistance contre une énergie chère, résistance contre une énergie qui ne soit pas verte. Home, c'est aussi pour les yogis l'énergie primordiale. Oui. Puis enfin, il y a un petit jeu de mots pour les anglophones sur la maison. Pourquoi on choisit de se lancer dans cette industrie-là spécifiquement, qui est normalement dominée par des géants, EDF, Engie ? Pourquoi vous êtes lancé là-dedans ? Alors, on s'est lancé avec l'ambition de réconcilier économie et écologie, de proposer une énergie qui soit à la fois moins chère et qui soit plus verte. Nous savions que nous en avions la capacité et en 5 ans, nous sommes devenus le premier fournisseur d'énergie alternative avec 200 000 clients résidentiels et à peu près l'équivalent en consommation grand compte, industrie et services. Alors de quelle façon vos offres diffèrent des EDF, des Engie ? Sur quoi vous vous différenciez réellement ? Il y a 4 spécificités chez Home Énergie. La première, c'est le prix. C'est la première recherche que font les clients qui veulent changer de fournisseur sur Internet. On parle de quelle réduction par exemple ? Alors on parle de réduction. En ce moment, par exemple, on a une réduction qui est de 15% par rapport au tarif réglementé de vente pratiqué par EDF. Mais on a pu avoir des réductions qui allaient même au-delà de ça quand les prix en fait le permettent. Donc le prix, premier élément. Deuxièmement, c'est très important évidemment, une fourniture d'énergie verte en circuit court, c'est-à-dire produite au plus près de la consommation de nos clients, souvent dans la même région que nos clients, solaire, éolien, hydraulique, biomasse. Pas de nucléaire. Pas de nucléaire, absolument. Troisièmement, un coach énergie basé sur l'IA automatique qui va permettre à nos clients d'abord d'avoir un diagnostic de leur consommation énergétique, quelle est la part de leur principal poste de consommation, chauffage, chauffe-eau, veille. Je ne sais pas si vous savez par exemple quelle part de votre consommation est en veille. Beaucoup de clients ne le savent pas. Oui. C'est autour de 10% de votre consommation. Pour un certain nombre de clients, ça permet d'économiser 10 €, d'éteindre complètement son téléviseur ou d'éteindre complètement les appareils qui sont en veille. Et puis, 4e axe de différenciation, le service client, c'est très important dans nos métiers. Nous sommes le seul fournisseur à avoir un service client qui est ouvert 7 jours sur 7. Et bientôt, grâce à l'intelligence artificielle générative, on va ouvrir 24 heures sur 24 grâce à un modèle qui est assez proche de ChatGPT. Jean-Marc. Oui, votre électricité provient d'où ? Vous êtes fournisseur, mais elle est produite où ? Par qui ? Et ensuite, quelque chose qui n'est pas immédiatement lié à ça, c'est comment vous avez traversé la crise de l'électricité de ces derniers mois. Alors, c'est plutôt derrière nous. Le PDG d'EDF a dit, Luc Rémont, que maintenant on allait vers une sorte de stabilité, mais il y a quand même une période un peu secouée. Vous avez perdu des clients, vous avez serré les rangs, serré les fesses et tout ça. Bon, alors, d'abord, d'où vient votre électricité ? La source, d'abord. Deux questions, donc 2 réponses. Oui. Première réponse, d'où vient notre énergie ? Elle est, comme je l'expliquais, essentiellement produite au plus près en fait des centres de consommation, donc dans les mêmes régions. Vous qui la produisez ou vous l'achetez ? Alors, pour l'instant, c'est pas nous qui la produisons. Oui. En fait, donc on l'achète auprès de producteurs indépendants, énergie solaire pour plus de la moitié, éolien pour 1/4, et puis le reste c'est moitié-moitié, biomasse et petite hydraulique. Mais nous nous lançons dans la production. Nous avons un premier parc qui est en cours de raccordement au réseau. Nous avons un deuxième dont nous sommes en train de boucler le financement. Donc notre ambition, à terme, c'est d'être un électricien intégré, production et fourniture d'énergie. Et alors sur la période qui vient de se passer, là, la santé conjoncturelle, comment vous avez vécu ça ? Sur la deuxième question, en effet, les fournisseurs d'énergie, les Français, ont été confrontés à une crise exceptionnelle, comme on en voit une fois tous les 100 ans, avec la conjonction de 2 événements. D'abord, la guerre en Ukraine, qui a privé l'Europe de son principal fournisseur de gaz. Et puis d'autre part, des problèmes génériques sur le nucléaire qui ont fait que la moitié des centrales nucléaires étaient à l'arrêt, donc a privé l'Europe de son principal exportateur électrique. Donc la combinaison des deux a conduit à avoir des prix qui étaient plus de 10 fois supérieurs à ce qui sont en temps normal, des prix à 1 000 €, 2 000 € du mégawattheure. C'est des prix qu'on voit quand on est très proche de la coupure, du blackout.
Et qu'est-ce que ça a donné sur vos tarifs? Comment vous avez géré chez Home Energy? Ça veut dire d'abord que pendant un laps de temps, malheureusement, on est obligé d'augmenter nos prix. Il n'y a pas d'autre choix. Donc il y a un laps de temps entre juin 2022 et mars 2023 où on a été obligé d'augmenter nos prix pour refléter en fait cette augmentation des coûts. On l'a fait d'abord. On essaie de le faire moins en fait que nos compétiteurs, c'est le premier point. Deuxièmement, on l'a fait uniquement pour les clients qui avaient une consommation plus importante. Donc on a protégé les petits consommateurs les plus vulnérables. Troisièmement, on a mis en place un challenge sobriété qui a permis en fait de récompenser les clients qui faisaient un effort de sobriété en les accompagnant, leur donnant des pistes en fait pour économiser, donc en réduisant leurs tarifs. Quand ils faisaient cet effort, c'était un grand succès puisque les clients qui ont joué le jeu ont baissé en fait leur consommation de 18% par rapport à Noël. Et troisièmement, dès qu'on a pu retrouver des tarifs compétitifs et même très compétitifs, puisqu'à l'heure actuelle, nous sommes le fournisseur qui a les prix les moins chers. Quelles leçons, dernière question, quelles leçons vous en avez tirées? Est-ce que vous communiquez davantage auprès de vos clients? Est-ce que vous leur expliquez plus? On sait que l'électricité, l'énergie, la fourniture, c'est un sujet très compliqué que tout le monde ne comprend pas. On a vu qu'effectivement, vous aviez mis en place beaucoup de prévention, d'explications, comment on économise l'énergie. Mais quelles leçons vous en avez tirées et qu'est-ce qui a changé cette année après cette crise? Je crois qu'il y a deux leçons essentielles. D'abord que notre intuition sur la sobriété énergétique, sur les économies d'énergie, elle est complètement d'actualité. On a pu passer en fait l'hiver dernier grâce aux efforts de sobriété énergétique des Français. Il faut le souligner. Un peu aussi parce que l'hiver a été clément. Donc on ne peut pas compter sur le fait qu'on ait des hivers cléments tout le temps. Oui. On ne peut pas non plus compter tout de suite sur la nouveaux EPR, nouveaux réacteurs nucléaires français qui ne seront disponibles que dans 20 ans. Donc l'autre enseignement, c'est que le photovoltaïque, et notamment l'autoconsommation, a un rôle absolument essentiel à jouer, parce que c'est la seule énergie qu'on peut mobiliser rapidement pour avoir à nouveau des capacités de production. C'est une énergie où on est très en retard en France. On a quelques centaines de milliers en fait, de foyers qui sont équipés, contre plusieurs millions en Angleterre, en Allemagne, qui ne sont pas connus pour avoir un ensoleillement extraordinaire. Donc nous avons, lancé en fait une offre dans ce domaine. Et c'est vers ça que vous vous dirigez, objectif 500 000 clients en 2026, c'est ça? Absolument, objectif, on est pour l'instant, disons, le plus grand des petits fournisseurs alternatifs. Ce qu'on veut, c'est devenir peut-être le plus petit des grands dans un premier temps, donc 500 000 clients en 2026.